Major, Bonjour. l'actualité récente nous fait comprendre que c'est pas facile d'être gendarme et encore moins quand on a en face des bandes de voyous, enfin de gens qui sont cachés, qui sont là pour en découdre un peu, non? Oui, des casseurs, hein, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, hein, mais bon, ils sont peut-être un peu plus virulents maintenant en ce moment-là. Ouais, pour quelle raison? Bon, pour quelle raison? De toute façon, ils n'ont que ça à faire. Hein, je parle des casseurs, hein, et ils n'ont que ça à faire, c'est leur occupation, c'est leur sport, donc ça les amuse. Hein, il faut croire que ça les amuse. Hein, c'est anarchiste, hein, on a tous compris. Hein. Oui, tout ça est manipulé par certaines personnes, j'imagine aussi. Non, je pense pas. Non. Manipuler, c'est des gens. Non, c'est des gens. Les ZAD. Moi, j'ai des gens qui étaient à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que je connais bien. Ça s'organise comme ça. C'est moitié clochard et compagnie. Quoi. Ça vit. On a l'impression des hippies des années 68. Et puis bon, de temps en temps, ils cherchent à bouffer des flics. Ouais, c'est ça, justement. Alors là, il y a interdiction maintenant d'utiliser les grenades offensives. C'est quand même embêtant, non? C'est embêtant, oui, parce que de toute façon, les grenades offensives, on les sort en dernier recours. Hein. Et en plus, il n'y a pas qu'il y a une grenade offensive, il y a celle qu'on appelle la GNI qui est combinée grenade à déflagration, bouillante, là, hein, à effet de souffle, combinée avec du lacry. Donc si on supprime l'une, on supprime l'autre. Donc il restera que la lacrymogène. À partir du moment où on a des gens qui sont particulièrement déterminés, chargent les forces de l'ordre, parce qu'ils chargent, ils n'hésitent pas. Hein. La grenade offensive ou la GLI, c'était le dernier recours hein, pour les tenir à distance. Tout à fait. Donc là, on risque d'aller au corps à corps. Et il se pourrait même que cette grenade offensive ait peut-être été reprise par un manifestant. C'est possible aussi, ça. Non, mais ça, c'est les hypothèses. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais. J'ai pu voir que certains manifestants utilisaient des raquettes pour renvoyer les grenades. Des raquettes de tennis. Ah oui. Et Ah oui. Ouais, en effet. On avait vu une fois un manifestant qui avait repris une grenade et qui a eu la main arrachée. Oui, mais c'est arrivé plusieurs fois, ça. Main arrachée, doigt arraché, ou atteint aux yeux. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent, hein, mais ils savent à quoi ils s'exposent quand ils ramassent une grenade. Oui, c'est curieux quand même qu'ils se rendent pas compte quand même qu'en face, ils ont des gens aussi déterminés à servir l'ordre et à faire l'ordre, donc. De toute façon, c'est des gens. Là, je lisais il y a un peu la députée qui parlait d'approfondir la formation des gendarmes. Il faut arrêter quoi. Les forces de l'ordre, ils sont formés, ils sont surformés. Les gendarmes mobiles, ils ont le centre de formation de Saint-Astier. C'est des gens et puis même s'ils étaient mal formés, les jeunes qui arrivent, croyez-moi qu'avec les problèmes actuels, le maintien de l'ordre à droite et à gauche, ils sont vite formés sur le terrain. C'est clair que les formations sont quand même très bien faites de toute façon. Alors, qu'est-ce qui va rester maintenant pour pouvoir empêcher ces voyous parce que j'appelle ça des voyous ou des casseurs, hein, Oui, des casseurs, hein. Les casseurs, on sait ce que c'est, hein. Ce qui va rester, c'est simple, hein. Ou alors ça va être du corps à corps, hein, ou alors les forces de l'ordre n'auront qu'à se replier et puis les laisser tout massacrer. Ah là c'est grave là c'est grave. C'est une éventualité à laquelle je ne crois pas parce que les gendarmes comme les CRS sont des pros, c'est des gens qui iront jusqu'au bout. Oui, on l'a vu. Ils font d'ailleurs. leur métier. Oui, c'est vrai. Mais bon, pourquoi on retire l'OF alors qu'il faut arrêter? Ça fait des décennies. Moi, j'ai utilisé l'OF quand j'étais jeune gendarme. Ça fait des décennies que ça existe. Ça fait des décennies que c'est utilisé. Et combien de fois on a eu de morts? Je crois qu'il y en a eu un, le dernier devait être en 77. Alors, je suis même pas sûr que c'était avec une OF. Alors bon, il faut arrêter, quoi. C'est trop facile à vouloir calmer le jeu, de dire on retire ça et puis quoi s'il y a un gars qui a mis un coup de crosse un type qui se retrouve dans le coma, on retirera les fusils aussi, on retirera les matraques, on retirera tout quoi et puis il y a qu'à retirer les gendarmes aussi.
Oui, c'est ce que voudraient certains, hein, de toute façon. Hein. Le but, Oh, je sais pas. le but, c'est qu'il n'y ait pas d'affrontement violent. Moi, je sais pas. Moi, je vais vous dire, hein, si demain vous retirez les forces de l'ordre, hein, parce qu'on dit la présence des forces de l'ordre, c'est une provocation. Hein, c'est comme un chiffon rouge devant un taureau. Qui c'est qui si dit on ça? met pas de force de l'ordre, qui c'est qui dit ça? C'est pas le peuple qui dit mais ça. Ça s'est dit que les gendarmes, ils provoquent. Les CRS provoquent. Mais attendez, si on les retire, parce qu'on met un chiffon rouge devant un taureau pour l'exciter, et puis on met des gendarmes devant des casseurs pour les exciter, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais si demain on retire les gendarmes, qu'est-ce qui va se passer? Les commerçants vont se faire massacrer leur commerce, le mobilier urbain va être massacré, et puis ça se terminera que... Oui. Ça se terminera que les gens se défendront eux-mêmes, mais c'est pas une solution. C'est pas la solution, tout à fait. D'autant plus, un métier difficile parce qu'on a vu dernièrement un gendarme qui s'est suicidé encore. C'est quand même... ouais, mais... Ça prouve quand même... C'était un gendarme mobile, ça tombe dessus, c'est un jeune officier de gendarme mobile. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je peux rien dire. C'est un suicide de plus, et puis voilà, il y en a de plus en plus. Bon, est-ce que c'était la pression? Il est en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Bon, je peux pas dire, hein, j'ai pas de détails suffisants pour pouvoir apporter un jugement. C'est tout. On est plein de compassion. Ça fait beaucoup moins de bruit qu'un manifestant qui s'est fait tuer, c'est sûr. On n'en parle pas de la même façon, mais nous, c'est quand même un collègue, c'est un jeune, et puis il avait pas 30 ans, et c'est particulièrement triste. Ouais, et vous pensez que c'est peut-être lié aussi au boulot difficile? Non. Je sais pas, je peux pas dire. Je peux pas dire, hein. De toute façon, le gendarme en brigade territoriale, au gendarme mobile qui va au contact dans les manifestations, c'est toujours un métier difficile. Hein, il y a même dans certains états-majors, c'est difficile d'arriver à joindre les deux bouts pour finir le mois, l'année, vu le manque de finances. Donc c'est un métier difficile. On le sait, hein, mais de là à ce qu'on en arrive au suicide, c'est quand même triste. Hein. D'autant plus que c'est le combienième en l'espace de 6 mois. Ça fait pas mal quand même, hein, en l'espace de 6 mois. Oui, mais depuis le début de l'année, je crois qu'on on approche la cinquantaine entre les policiers et les gendarmes, hein, avec plus de policiers que de gendarmes. Donc là je peux pas l'expliquer. Hein. Ouais, tout à fait. Métier peut-être difficile. Peut-être que le fait que la direction de la gendarmerie ait pris le taureau par les cornes a peut-être sauvé quelques gars qui seraient peut-être passés à l'acte. Hein, je sais pas. Ouais, tout à fait. Un mystère quand même qui reste entier parce que on sait jamais à quoi c'est dû. C'est une succession d'événements, peut-être. Non, moi je dis c'est pas forcément une succession d'événements. Ça peut être aussi des choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Un problème familial dû à la pression du travail, un problème. Il y a un policier qui s'est jeté par la fenêtre parce que sa femme était partie, elle en avait marre de le voir trop absorbé par son travail. Bon, vous avez des cas comme ça, hein, et quand les deux se mélangent, le travail plus ses problèmes familiaux, il peut y arriver à ce que